Salut à tous! Aujourd'hui je vous montre comment j'ai rangé ma loggia pour retrouver un espace plus rangé et beaucoup plus fonctionnel. Donc c'est parti pour une motivation ménage. Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, rangement de ma loggia. Alors c'est un espace du coup qu'on a à l'extérieur de la cuisine. Qui nous permet quand même de mettre pas mal de choses. On a notre machine à laver sur cette loggia, ainsi que nos poubelles et quelques rangements. D'ailleurs en ce moment on est plus que d'habitude à la maison et du coup on y stocke même des fruits qu'on mange quand même en assez grande quantité, mais on peut pas tout laisser à l'intérieur, il n'y a pas assez de place, donc on stocke même des choses à l'extérieur. Mais là du coup c'est le gros bordel. Les poubelles sont sales, il y a des choses partout, rien n'est rangé, on met ses sons dessus. Il y a des choses qui doivent aller à la déchetterie, donc du coup voilà. On va ranger tout ça aujourd'hui. Pour débuter, j'ai commencé à désencombrer, donc à vider déjà tout ce qu'il y avait sur le dessus de la machine à laver. C'est un endroit du coup où on met donc les bidons de lessive, où on mettait aussi les panières à linge, mais aussi plein de petites choses qui pouvaient traîner à gauche à droite, des choses qui devaient aller à la machine à laver, des choses à laver. Voilà, c'était un peu un fourre-tout. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout sur la loggia, qui étaient sur la machine à laver, donc j'ai commencé par désencombrer cet espace-là. Ensuite, donc, je me suis attaquée à mon meuble. Donc pour continuer mon rangement, du coup, je continue à désencombrer mon meuble. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait déjà sur la partie du dessus. Donc j'avais des casseroles, des plats pour le four, une panière de fruits. Sur la deuxième partie, j'avais des choses qui devaient aller à la déchetterie, des bouteilles de bière, des couvercles de boîtes en plastique. Donc voilà, là je commence vraiment par tout désencombrer, donc je stocke tout à la cuisine pour ensuite avoir une vision plus claire de ce que j'ai à remettre, de ce que j'aurai à remettre sur mon meuble. Et il y avait tellement de choses différentes que à un moment je savais plus où donner de la tête. Je savais plus par quoi je devais commencer, qu'est-ce que je devais jeter, qu'est-ce que je devais garder. Donc voilà, j'ai préféré commencer par tout vider, quasiment tout vider, pour avoir une vision plus claire de ce qui devait être remis à l'extérieur. Donc là, j'avais aussi un sac avec quelques provisions, des produits secs à l'intérieur. Donc pareil, j'ai tout remis à la cuisine parce que je ne stocke pas les produits secs à l'extérieur. Je pourrais, mais pour l'instant c'est pas quelque chose que je fais. Je stocke uniquement des bouteilles à l'extérieur. Donc là j'essaie de faire tenir toutes les bouteilles dans une seule caisse en plastique. Et donc là je m'interrogeais un peu sur l'étagère sur laquelle je devais mettre mon bac en plastique, et du coup j'ai décidé de le laisser là où il était parce que si je le mettais plus haut, je risquais soit d'avoir à le porter pour enlever les bouteilles dont j'aurais besoin, ou soit de trop avoir à me contorsionner pour récupérer les bouteilles si j'avais mis sur la deuxième étagère en partant du haut. Donc voilà, j'ai décidé de laisser à l'étagère où c'était le plus confortable pour moi, qui ne suis pas forcément très grande. Je sors également les huiles de friture qui vont aller à la déchetterie. En général, j'essaie quand même d'utiliser toutes les boîtes de stockage qui sont à ma disposition. Donc des boîtes en plastique que je pourrais déjà avoir chez moi, des casseroles que je n'utilise pas, des boîtes qui avaient une autre fonction avant. Voilà, j'aime réutiliser les choses, leur donner une nouvelle fonction plutôt que d'acheter de nouvelles boîtes. Même si c'est vrai que parfois c'est quand même plus esthétique d'avoir que des boîtes similaires.
Par contre, pour les boîtes qui sont assez profondes, je les ai choisies transparentes pour ne pas avoir de difficulté à savoir ce que contient la boîte. Donc j'avais pas planifié à l'avance comment est-ce que j'allais mettre quelle boîte. Donc voilà, c'est pour ça qu'on me voit mettre et enlever à chaque fois pour essayer de trouver la façon la plus optimale de ranger. Celle qui me conviendra le mieux sur le long terme pour ne pas avoir un bordel qui revient trop vite. Donc les bouteilles d'eau, j'ai décidé de les mettre à cet étage-là pour qu'elles soient directement accessibles et qu'on n'ait pas à se baisser à chaque fois pour aller en récupérer. Donc là, j'ai décidé de ranger tous les sacs plastiques que j'avais, les sacs cabas de course. Donc ceux en toile, je les ai glissés directement dans la machine à laver pour tous les laver. Et du coup, les sacs cabas, j'ai décidé de les mettre les uns dans les autres pour avoir uniquement le volume d'un seul sac en fait à conserver. Donc j'ai tout mis dans un seul sac. Donc je sais qu'il y a d'autres méthodes de rangement des sacs qui existent, comme celle qui est montrée sur la chaîne Mini Moons. Mais moi, c'est pas cette méthode-là que j'utilise. Je préfère avoir le volume d'un seul sac à ranger. Donc pour mon chariot, comme actuellement je l'utilise pas du tout, là j'ai préféré l'utiliser comme espace de stockage, on va dire. Donc toute la réserve de sacs cabas, les sacs de course que j'ai en trop, du coup j'ai tout glissé à l'intérieur, sachant que j'en ai déjà dans ma voiture, j'en ai déjà dans la cave. Il y a les sacs en toile du coup qui étaient à la machine à laver que je peux aussi utiliser pour aller faire les courses. Donc voilà, ça c'est vraiment les sacs que j'ai en trop. Donc je vais faire en sorte de ne plus du tout en acheter pour pouvoir utiliser cette réserve là quand j'en aurai besoin. Et ensuite je suis passée au nettoyage des poubelles. Et pendant que les poubelles étaient en train de sécher, j'ai nettoyé les surfaces, donc le dessus de la machine à laver ainsi que les murs. Et donc tout ça je vais le faire avec un mélange d'eau, de vinaigre et de liquide vaisselle, qui est le produit que j'utilise principalement pour nettoyer mes surfaces ainsi que ma salle de bain. Et je mets le tout du coup dans un spray avec dans une bouteille avec un spray. Et voici le résultat avec un avant-après. Et du coup, ce rangement m'a permis de sortir de ma loggia pas mal de choses qui sont à ranger, à mettre à la cave, à emmener à la déchetterie, à jeter ou à donner. Donc voilà, ça a permis de faire un bon désencombrement. Donc au final, j'ai mis donc, tout ce qui est alimentaire, enfin toutes les boissons que je stocke à l'extérieur, donc je les ai mises dans cette boîte-là.
avec des compotes. Bon, des compotes que j'avais achetées pour une petite fête entre enfants. Voilà, les fruits juste au-dessus. Là, dans ce pot-là, j'ai le nécessaire pour ma machine à laver. Donc, un filet et bon, une ficelle pour ouvrir ma machine parce qu'elle est cassée en ce moment. J'ai des noix de lavage juste derrière. Là, j'ai une boîte vide parce que forcément, il y a du bordel qui va revenir. Donc, je laisse la place pour ça. Un sac de de course. Mes plats pour le four. Au-dessus, bon, j'ai quelques ustensiles de bricolage et un stock d'essuie-tout. Mes panières pour le linge. Là, juste à côté de mes fruits, du coup, en général, c'est la casserole que je peux pas utiliser parce que j'ai une plaque à induction. Mais du coup, je stocke mes patates douces, mes pommes de terre, mes potirons, etc. à l'intérieur de cette casserole-là. Des bouteilles d'eau qui sont utilisées par les personnes qui sont de passage chez nous en ce moment. Juste à côté des boissons, j'ai mis le nécessaire pour la vaisselle et les sacs poubelles. À l'arrière, j'ai aussi 2 bouteilles qui me servent à préparer le liniment pour mes enfants. Derrière, j'ai un seau et un ballon, donc c'est pour mes enfants quand on va jouer dehors, dans le sable. Là, j'ai un stock enfin, j'ai ma réserve de liquide vaisselle et de tablettes pour le lave-vaisselle. Et j'ai aussi une bouteille de savon noir entamé, qu'on utilise pour laver le sol. En dessous, j'ai mis du coup le stock de filtres qu'on utilise pour nos carafes d'eau et le sel pour la machine à laver, ainsi que tous les aérosols, les insecticides, etc. Et le pistolet à colle de mon mari. Et dans cette boîte-là, j'ai mis encore de la réserve, donc de savon noir, de l'eau de chaud, les liquides de rinçage pour le lave-vaisselle, du gel WC, voilà. Et là, on a le seau de lavage pour laver la vaisselle, pour laver le sol, pardon. Et là, du coup, j'utilise des crochets pour suspendre mes balais. Les balais pour le nettoyage du sol, ainsi que la pelle à ordures. Voilà, et sur la machine à laver, du coup, j'ai les 4 bidons de lessive, donc voilà, j'ai un peu de stock d'avance. Ainsi que le chariot de course qu'on utilise assez rarement, donc je l'ai utilisé pour stocker les sacs de course en trop. Donc voilà, on a des sacs de course là-dedans, c'est quasiment plein. Hein. Et ce sac-ci aussi qui est rempli, donc on a pas mal de sacs de course d'avance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à faire aussi le rangement de vos espaces qui sont encombrés actuellement. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo.